Dimanche 5 mai, lors d'une conférence de presse tendue, Soraya Miranda, la compagne de Kenji Girac, n'a pas hésité à se lever pour défendre sa compagne des graves accusations du procureur de Mont-de-Marsan. Pour Miranda, les accusations d'extorsion et de menaces de suicide de Kenji Girac sont totalement infondées. Depuis que les rumeurs se sont répandues selon lesquelles Kenji Girac aurait été blessé par balle fin avril à Biscarrosse, Land, une vague d'intérêt du public s'est manifestée, notamment à la suite d'informations faisant état d'une dispute avec son partenaire et des graves conséquences auxquelles Kenji Girac a dû faire face. Cependant, les partisans de Miranda et de Kenji Girac ont refusé d'accepter des spéculations qu'ils jugeaient infondées et des rumeurs. Soraya a eu très peur quand elle m'entendait parler de départ, j'aille paniquer par moments et j'avais envie de lui faire peur, a expliqué Olivier Janson, présent à la conférence de presse pour s'exprimer. Cependant, Miranda est non seulement devenue une voix forte pour la défense de Kenji, mais aussi une femme confiante, n'ayant pas peur de dire la vérité qu'elle croyait avoir raison. Je n'ai jamais subi la moindre violence de la part de Kenji. Je suis taxidermiste. Il n'est pas capable. Comment peut-on faire de telles spéculations ? Miranda a affirmé avec enthousiasme. Je veux rétablir la vérité, tout ce qui a été dit est surréaliste. Cependant, malgré la détermination de Miranda, on ne peut nier qu'une flot d'informations inexactes et de rumeurs continue de circuler sur les réseaux sociaux et dans les médias. Cela provoque non seulement le chaos au sein de la communauté des fans, mais crée également une forte pression sur Kenji Girac et son entourage. La question ici n'est pas seulement de découvrir la vérité sur ce qui s'est passé, mais aussi de savoir comment gérer l'information et comment empêcher la propagation de rumeurs et d'informations inexactes. À une époque où les réseaux sociaux et les plateformes médiatiques peuvent transformer et avoir un impact considérable sur la vie de chacun, il est extrêmement important de garantir que les informations soient transmises de manière précise et équitable. Dans ce contexte, le fait que Miranda s'exprime pour protéger son partenaire n'est pas seulement un acte personnel mais aussi un appel à chacun d'être plus prudent dans la réception et la diffusion d'informations, en particulier ceux qui reçoivent des informations pouvant avoir de graves conséquences sur l'honneur et la réputation d'une personne. S'il est important de découvrir la vérité, il est encore plus important de lutter contre la désinformation et de veiller à ce que personne ne soit blessé innocemment. Lors du procès, le procureur a présenté une analyse toxicologique, soulignant qu'il existait des éléments pouvant confirmer la forte consommation d'alcool de Kenji Girac au moment de l'horrible événement. Selon Olivier Janson, expert en psychologie, l'alcoolisme de l'artiste est aussi l'un des facteurs provoquant de grandes tensions dans le couple. Des témoins et personnes proches ont partagé des informations sur la situation stressante de Kenji Girac et ses problèmes liés à la consommation d'alcool. Selon Olivier Janson, il n'était pas dans la même pièce que Kenji Girac au moment des faits. Il était avec sa fille lorsqu'il a entendu des bruits étranges, des coups de feu. L'incident l'a énormément choqué lorsqu'il a découvert que Kenji avait été blessé. C'est l'une des évolutions choquantes et déchirantes pour la famille et les proches de Kenji Girac. Par ailleurs, dans un entretien au journal Le Parisien, Soraya Miranda, une compagne de l'artiste, a également regretté d'avoir révélé trop de détails dans leur histoire. Elle a demandé aux médias et au public de respecter la vie privée de Kenji Girac et des membres de sa famille. Cet événement a suscité beaucoup d'inquiétudes et de tensions au sein de la communauté des artistes et des fans. Dans une telle situation, protéger la vie privée et l'honneur personnel de Kenji Girac et de sa famille est très important. Cela pose un énorme défi aux médias et au public dans le traitement des informations liées à cet incident. Le respect de la vie privée n'est pas seulement une responsabilité morale mais aussi le respect de la dignité et de la santé mentale des individus et des familles des artistes. Dans le contexte des développements complexes de l'affaire, le maintien de la confidentialité et le respect de la vie privée sont nécessaires pour éviter de nuire davantage à Kenji Girac et aux membres de sa famille. C'est également l'occasion pour la communauté médiatique et le public de mieux comprendre l'importance de traiter avec sensibilité et responsabilité les informations liées à des événements sensibles tels que cet incident. En conclusion, cet incident soulève de nombreuses questions sur la santé et l'état psychologique des artistes, et souligne l'importance du respect de la vie privée et de la confidentialité dans le traitement des informations sur l'incident. Cela nécessite une compréhension et une sensibilisation approfondie de la part du public et des médias pour garantir que les artistes et leurs familles soient protégés et Craig a commencé à très petite échelle en gagnant $150 par semaine en tant que DJ, somme qu'il a ensuite investie dans la construction d'un mini-studio dans sa chambre. Sa première percée a eu lieu lorsqu'il a collaboré avec le duo de production musicale Artful Dodger.
Il a déclaré dans une interview que cette union était parfaite. Nous avions cette connexion. J'écrivais des chansons, mais je n'avais pas de musique. Ils écrivaient de la musique, mais ils n'avaient pas de mélodie de premier ordre. On ne pouvait pas demander mieux. Leur chanson à succès Re-Rewind a atteint la 2e place au hit-parade britannique, faisant de Craig David l'artiste qui a percé en 2000. Après le succès de Re-Rewind, il a été signé par Winstar Records. Sous leur bannière, il a sorti une chanson intitulée Fill Me In, qui a été un succès encore plus grand que sa chanson précédente. Il n'était pas surprenant que Craig travaille sur un album complet après avoir livré des singles à succès aussi énormes. Il est vraiment né pour le faire. Bientôt, il sort son très attendu album de musique complet intitulé Born to Do It. Ce titre était tout à fait approprié, car c'est ce qu'il a toujours dit à propos de son choix en tant que musicien. Il animait des soirées dans les clubs depuis l'âge de 14 ans, et il n'a jamais abandonné ce style de vie où l'on fait la fête 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il a dit que la musique lui procurait un sentiment d'euphorie et qu'aucune drogue ou alcool ne pourrait jamais lui procurer. Faire de la musique a toujours été sa seule passion, aussi longtemps qu'il s'en souvienne. Après le succès de Born to Do It, Craig est devenu inarrêtable. L'album s'est vendu à plus de 1 860 000 exemplaires au Royaume-Uni et a connu un succès encore plus grand aux États-Unis. Là-bas, il s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Il a toujours montré de la gratitude envers Mark Hill de Artful Dodger, qui a joué un rôle énorme dans la création de cet album. Ce disque a véritablement mis Craig David sur la carte et il est devenu instantanément une célébrité mondiale. L'album a été adoré par les fans et les critiques, ce qui a permis à Craig de remporter 3 Ivor Novello Awards et de recevoir 6 nominations aux Brit Awards en 2001. Un succès qui ne se dément pas. Le 2e album de Craig, Slicker Than Your Average, a fait l'objet d'une fuite avant sa sortie. Mais au lieu de considérer cela comme un obstacle, il a vu une publicité gratuite. Rapidement, les chiffres montrent qu'il avait raison de ne pas s'inquiéter, car l'album a fait un tabac aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il a culminé à la 4e place et est devenu 2 fois platine au Royaume-Uni. Les chansons What's Your Flavor, Rise and Fall et Hidden Agenda sont les plus populaires auprès du public. La principale raison du succès de Craig est qu'il a fait découvrir au monde un genre qui n'était pas très bien couvert auparavant. Au lieu d'essayer de sonner comme tous les autres artistes, il a fait un son exclusif au genre britannique, enflammant toutes les fêtes du monde. Le changement soudain de tout. Après un premier album au succès foudroyant, l'artiste et le label savent ce que devrait être le contenu du second, puisqu'il s'agit le plus souvent de la suite du premier en termes de narration. C'est généralement le 3e album qui s'avère être un échec. Les mêmes rythmes sur le 3e album deviennent trop répétitifs, et faire quelque chose de nouveau devient trop risqué pour le label. Comme beaucoup d'autres avant lui, Craig a été confronté au même dilemme, et s'est orienté vers un son plus mature qui n'a pas eu beaucoup de succès au niveau mondial. Son nom est tout de même devenu synonyme d'hymne festif et optimiste destiné à être apprécié. Personne n'était prêt pour un album de R&B contemporain de sa part, parce qu'il était un artiste très apprécié. L'album s'est hissé à la 3e place du classement britannique, mais n'a pas connu le même succès que ses œuvres précédentes. Pour Craig, cet album est très important, car il montre une autre facette du monde. Il a écrit une chanson intitulée Johnny, inspirée de sa propre expérience d'intimidation en tant qu'enfant en surpoids. Alors que son évolution en tant que musicien est saluée par les critiques, quelque chose d'autre bouleverse son image. Le fiasco de Bo Selecta. Au début de l'année 2002, une émission a été créée au Royaume-Uni sous le nom de Bo Selecta, nom tiré des paroles de Re-Rewind. Imaginez cela comme des imitations de célébrités du SNL, mais en moins drôle et beaucoup plus offensant. L'animateur de l'émission Late Francis imitait de nombreuses célébrités comme Mel B, David Beckham, MJ et bien sûr Craig David. Il portait un masque en latex et faisait une version très exagérée de la personne en question. Au départ, l'émission est devenue un succès grâce à son format, mais les blagues grossières ont commencé à affecter la carrière de Craig. D'un artiste R&B prometteur qui est devenu